5e question, Laurent Morissette. Monsieur Morissette. Est-ce que Monsieur Morissette est là? Super. Donc, question cette fois-ci sur l'emploi de temps lors des élections. Bon matin, M. Morissette. Bonjour. Merci beaucoup, Monsieur le Président et Mesdames, Messieurs les élus. Écoutez, j'ai 30 ans. Et puis, en 30 ans, j'ai eu la chance à Montréal d'être à l'emploi et d'étudier, et j'en suis très fier. Mais aussi de participer à beaucoup d'événements démocratiques à Montréal. Mais comme vous le savez, pour la plupart des personnes en situation de handicap, l'amalgame des trois choses, c'est-à-dire l'emploi, la démocratie et puis l'éducation, c'est assez compliqué en général. Alors, le 3 novembre, ça va être l'occasion pour chacun de participer à au moins des deux. Donc, ma question est la suivante. Quelle est les mesures prises par les élus, par le directeur des élections pour favoriser l'intégration en emploi en période d'élection pour les personnes à mobilité réduite? Parce qu'il faut être conscient que souvent, les gens ne sont pas au fait des problématiques des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap quand il s'agit d'emploi. Merci. Donc, question sur les élections. Conseillère Bourgeois. Oui, merci beaucoup, M. Morissette, pour la pertinence de votre question. Vous dire qu'il y a eu énormément de travail qui a été réalisé par la Ville de Montréal, justement, concernant les élections, l'accessibilité notamment quant au bureau de vote. Vous dire que le fruit de ce travail-là va être présenté ce mercredi aux membres du comité exécutif et ce sera public, donc pour permettre vraiment à l'ensemble des Montréalais de pouvoir constater tout le travail qui a été réalisé par la Ville de Montréal et, je dois dire, et le milieu associatif, les nombreuses représentations, oui, du milieu associatif ont porté leurs fruits. Je comprends que de votre côté, vous parlez de mesures prises pour l'emploi durant les élections. Aussi, c'est un point intéressant que vous abordez. Ce que je vais faire, j'imagine, vous avez laissé vos coordonnées. Je vais venir vous voir spécifiquement ce qui peut être fait pour favoriser, faciliter le travail des personnes à mobilité réduite qui souhaitent travailler le jour des élections. Oui, ce que je veux dire, en fait, c'est que excusez-moi, c'est ma deuxième question. Ce que je veux dire, en fait, c'est que les gens ont souvent des idées préconçues, c'est-à-dire en matière des besoins des personnes. Puis bon, donc, moi, ce que je connais comme cas particulier, c'est que, bon, voyant qu'une personne n'était pas capable d'occuper un poste, ben, la personne responsable de ce poste-là dit à la personne en question, ben, vous pouvez vous en aller chez vous, plutôt que d'essayer de trouver une autre façon, un autre poste qui s'irait mieux à cette personne-là. Puis moi, je peux vous dire, pour la connaître, cette personne-là, ça a été grandement humiliant pour cette personne-là. Puis c'est souvent une situation d'humiliation qu'on ressent à l'année longue, en emploi ou en scolarité. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important de mettre l'emphase sur cette question. Donc, question complémentaire, conseillère Bourgeois. Oui, vous dire, merci beaucoup de nous avoir apporté cette préoccupation-là parce qu'il est important vraiment de le prendre en compte et on fera tout en mesure vraiment pour favoriser le travail des personnes à mobilité réduite durant les élections, si tous les moyens qui peuvent être à notre disposition pour faciliter ce travail-là et accommoder, bien sûr, on le fera. Et d'ailleurs, peut-être pour le cas spécifique dont vous me parlez, on pourra peut-être en discuter ensemble pour s'assurer que ce soit pris en compte et qu'on puisse vraiment, comme je le disais, mettre en place les mesures pour permettre ce travail-là. Merci. D'accord, j'espère un suivi. Merci d'être venu. Au revoir. 6e question.